Ah, suite de la panne de la fraiseuse. Alors, j'ai rien touché, hein. Alors, il y a des trucs qui me paraissent bizarres quand même là-dedans, parce que là, j'ai réussi à la remettre en route. Et j'ai rien fait. Donc, c'est quand même bizarre. Donc, je vais vous montrer ce que vous en pensez. Donc, ici, là, la partie capot devant, la protection est fermée. Donc, si on appuie ici, mise en route, et ici, mise en route. Et là, elle redémarre normalement. Je coupe là. Voilà. Je remets en route. Ça remarche. Je coupe là. Remise en route. Pas de problème. Elle indique bien toujours la même chose. F500. On peut couper là. Non, on ne peut pas couper. En fait, on coupe quand il y a erreur là. Quand il y a erreur, on appuie là-dessus, ça enlève l'erreur. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Donc alors, là, elle tourne toujours. Donc on ouvre le capot de devant. Ça se coupe. Donc le contacteur fonctionne bien. On remet en place. On réamorce. Et on met en route. Et ça marche. Voilà, la fraiseuse remarche. Et hier soir, j'ai essayé 10 fois, ça ne marchait pas. On peut recommencer. Voilà, couper. Alors si on laisse ouvert comme ça, puis qu'on veut mettre en route, normalement on ne peut pas. Voilà. Voilà. Ça s'allume, on va dire que c'est normal. Et ça met erreur 1. On peut couper là. Voilà. On referme. Et ça remarche. Donc la sécurité ici, pourtant j'ai déconnecté, hein, j'ai déjà essayé en déconnectant, ça ne change rien. Si on fait comme ça, on laisse ouvert, puis qu'on essaye de mettre en route, déjà on peut pas. On peut pas la mettre en route puisque là le contacteur, voilà. Et si on essaie de mettre en route, elle va mettre en erreur 1. Voilà. Il y a quand même un truc qui déconne parce que là, normalement elle ne devrait pas se mettre en route puisque le truc est ouvert, hein. Elle s'est mise en route quand même. Alors, je referme. Voilà, ça marche. Donc quand même quelque chose de bizarre là, hein. On coupe. Donc tout à l'heure j'ai fait comme ça. Alors là on voit que le boîtier là-bas est toujours allumé, hein. On est toujours en F50. Et là il y a les temporisations qui sont toujours en route. Et normalement, voilà, on ne devrait pas pouvoir la mettre en route. On ferme. On maintient. Et ça marche. Donc alors je sais pas ce que vous en pensez, mais là elle veut retourner, elle veut refonctionner. Alors c'est bizarre, mais enfin bon, ça marche quand même. Alors c'est pour dire que ce qui est bizarre, c'est que quand on ouvre ça, normalement on n'a pas la possibilité de la mettre en route, puisque automatiquement l'interrupteur de marche, ici là, est déconnecté. On n'entend pas on n'entend rien du tout là. Et on peut couper là, j'appuie dessus là, et pourtant, et elle s'est mise en route. Un petit coup, voilà. Hein, c'est déjà ferme. Hop, j'appuie là, je maintiens, ça remarche. Donc à mon avis, c'est bien un problème d'électronique. Parce que là, j'ai rien fait, j'ai rien touché. J'ai essayé de tripatouiller tous les fils, tout le bazar, il se passe rien. Quand elle tourne, elle se coupe pas. Donc il y a bien quelque chose dans l'électronique qui fait le bordel. Et là, apparemment, ben, elle fonctionne normalement. Voilà. Donc ben, je vous laisse à vos commentaires et puis voir ce que vous en pensez. Mais bon, là, il n'y a pas de souci, hein, elle fonctionne là. Alors, il faut quand même faire gaffe parce que, bon, oui,
Même si on ouvre le capot de protection, normalement, il n'y a pas de risque qu'elle tourne. Et pourtant, elle se remet en route si on appuie sur le bouton. Alors, elle ne va pas le faire là, parce qu'automatiquement, le boîtier est coupé là. Quand on voit le boîtier coupé ici, voilà, il est coupé, il n'y a rien du tout qui s'est alimenté. Par contre, il y a une temporisation dessus. Et la temporisation, tant que la temporisation les condensateurs ne sont pas déchargés, eh bien la machine peut se mettre en route. Un petit peu. Voilà. Là, il n'y a plus de possibilité. J'ai beau essayer, il n'y a rien là. Voilà, il ne se passe rien là. Voilà. Alors, si je mets ça, tac, je maintiens, ça marche. Hop. Si je fais juste un appui, ça marche. Donc voilà, c'est bizarre, hein. Donc, et là, si je coupe, on voit que là-bas, bah là, justement, là, c'est bizarre, parce que là, la temporisation s'est coupée. Ah, il s'est remis en route, là. Voilà, ça se met en route. Rouge. Vous avez vu le rouge, là? Et ça s'est coupé. Donc, ça se trouve, là, ne marchera plus, là. Ah si, c'est bon. Bon ben voilà, donc les explications, hein. Alors donc j'ai tout vérifié, de toute façon, hein. J'ai vérifié le moteur, les enroulements du moteur, j'ai vérifié les câblages, j'ai vérifié les isolements, j'ai vérifié les interrupteurs, j'ai tout vérifié, les lignes, il n'y a rien de visible, hein. Donc le seul truc à mon avis qui se met à débloquer, c'est ça. Donc j'en ai commandé un, hein. J'ai commandé un neuf. Made in China, hein, on verra bien sur AliExpress, puisque bon, c'est le même boîtier, en espérant que ça va aller. Mais on sent que ça chauffe quand même, hein. Dessous on sent le radiateur qui a chauffé déjà. Donc on sent quand même que c'est un boîtier qui doit être ventilé. Depuis que j'ai fait la dernière vidéo, elle n'a jamais voulu fonctionner comme il faut, hein. Pas comme ça, hein. Elle s'est déjà remise en route un petit coup, mais dès qu'on la coupe, on ne peut plus la remettre en route. Impossible, hein, il faut attendre. Puis à un moment donné, elle se met en route, on ne sait pas pourquoi. Voilà, je pourrais le faire 20 fois, 30 fois, 40 fois, essayer de la mise en route, elle ne marche pas, hein. Alors pourquoi? Je pense que là-dedans, il y a un truc qui ne va pas. Alors j'ai beau taper dessus, tout ça, ça fait rien, hein. Il ne se passe rien du tout. Mais on sent que ça chauffe. Là, on sent la chaleur, hein. Donc, eh ben, est-ce que le ventilateur fonctionne? J'ai pas regardé, on va essayer, tiens. On va être en route. Maintenant qu'elle veut bien. On sent rien. On n'a pas l'impression qu'il tourne. Je sais pas si on voit, mais non, il tourne pas. Ça doit pas être assez chaud. Moi, je pense que ça ventile quand il fait chaud, quand elle est trop chaude. Donc là, ça marche. Donc on peut laisser tourner comme ça, on peut laisser tourner, elle ne va pas s'arrêter, hein. Voilà. Elle remarche. Allez comprendre, hein. Donc voilà. Voilà, c'est rallumé. Alors, en faisant comme ça. Voilà, là, elle le débloque. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait ça. J'ai coupé là. Voilà. Ah bah là, elle marche plus. Voilà, c'est bloqué là. Ah bah là, ce coup-là, elle est en panne.
Voilà, là, ce coup-là, elle est en panne, voilà. Donc, là, elle ne veut plus rien savoir. Ah, ça y est, ça remarche. Donc, pour moi, ce serait le boîtier. Je vois bien ça comme ça. C'est quand même assez bizarre. Donc, j'avais alimenté quand même le boîtier en direct avec ça, avec la prise ici, là, sans passer par la machine. Donc, même en débranchant les 3 fils ici, ben, on a toujours la même erreur qui arrive. Alors, bon, c'est normal ou pas normal, j'en sais rien. Enfin, bon, voilà. Il est chaud quand même, ça chauffe. Alors, je comprends pas qu'ils ont fait une boîte comme ça, tout fermé, à part le dessous qui a une ouverture, puis une toute petite ouverture en dessous, là, léger, de trois petits trucs pour ventiler, pour une machine qui est à peine, je l'ai même pas fait travailler, puis elle est chaud, c'est chaud. Donc, à mon avis, il doit chauffer comme une cocotte minute, ce machin. Donc, ben voilà, pour la petite vidéo d'explication supplémentaire. Ben là, je suis assez content parce qu'elle se remet en route quand même. Donc, à la limite, même si j'ai une bricole à faire, je pourrais le faire. Non, il suffit que tomber sur un bon moment. Voilà, mais quand elle veut pas, elle veut pas. Donc voilà. Donc allez, à plus, à la prochaine.